mise en place immédiate, hein, on peut le constater sur ce plan large, où le premier quart d'heure sera particulièrement intéressant, notamment pour voir la détermination sur ce fameux deuxième ballon et à la récupération, parce que là des deux côtés ça peut aller très vite. Attention avec le centre, Bellarabi avec la première intervention de la part de Marc-André Ter Stegen sur la récupération de Chicharito. Quelle belle apparition de Chicharito, premier poteau, et on le disait que par rapport à la compo, on pouvait avoir déjà un flair de l'attitude ou de le scénario du match, mais là on voit que les Leverkusen ne viennent pas pour suivre rien du tout de tout ça, au contraire. Le voilà une nouvelle fois, Rakitic, qui a été l'un des transferts surprises hein, la saison dernière dans cette formation du FC Barcelone, et qui lui aussi, grâce à sa capacité de travail, n'a pas tardé à s'imposer, tout comme s'impose ici Bernd Leno sur ce ballon parfaitement négocié dans la surface de réparation. C'est pas terminé avec la tentative du travail de la part de Neymar. Ballon récupéré, Lars Bender, ils sont trop rapidement mis en danger dans les ballons en profondeur et dans les espaces, Omar. Non, les Allemands. La rentrée, Messi ne joue pas, mais Sandro il en a fait une diagonale, pied droit, en s'appuyant sur Suarez. C'est lui qui a été le relais dans le 1-2. Et après ce qu'il a fait, c'est très bien, parce qu'il a poussé la balle, il frappait aussitôt pied gauche. Incroyable, elle est belle pour Chicharito, et il a du terrain devant lui. Ouais, il aura surtout deux solutions dans la surface de réparation. Il poursuit son effort. Ballon qui est en retrait, ressorti difficilement par Gérard Piqué. Kevin Campbell à la récupération avec Karim Bellarabi dans la surface de réparation, à la lutte avec deux hommes. Et c'est Mascherano qui s'impose pour obtenir en plus de cela un coup franc. Dans la douleur, cette sortie de balle du FC Barcelone, qui se complique un peu la tâche pour le moment dans ses sorties de zone, Omar. Oui, mais ils ne peuvent pas sortir la balle comme ils veulent. Busquets, il est complètement harcelé, souvent par Bender, son numéro 8, il va très loin de sa zone. C'est ça quand on parle d'ambition, des façons de faire d'une équipe. Le milieu défensif adverse, Bender, il va sur son adversaire direct, Busquets, à le chercher, à le mettre asphyxié justement la sortie de balle. Et voilà, c'est ce qui prouve qu'encore une fois Piqué perd cette ça repart sortie. Bien. Et attention avec les espaces de Christophe Kramer, l'appel sur le côté droit de la part de Kevin Campbell, le Slovène, qui est servi. Campbell avec le crochet, la frappe enveloppée. Et l'énorme frayeur dans la défense du Barça. Quelle belle manière, parce que d'abord, vu que le Barça perd la balle, ils ne rentrent jamais. Ils n'arrivent pas à trouver en face ni Neymar, ni Suarez, ni Sandro. C'est Busquets encore une fois. Regardez combien de balles sont interceptées dans la zone dès le début de l'action. Il est belle. C'est pas terminé avec Chicharito, qui a trouvé Kevin Campbell avec ce jaillissement de la part de Gérard Piqué. Le Barça en difficulté depuis 2-3 minutes. Hein. Et on va pouvoir écarter sur le côté avec Karim Bellarabi qui a dézonné, se retrouvant sur la gauche. Karim Bellarabi, le centre et corner en faveur du Bayer Leverkusen. Je crois que Leverkusen est supérieur, en tout cas dans le schéma de jeu pensé avant le match. On imagine toujours un scénario. C'est cette équipe des Roger Schmidt qui pour l'instant, il s'exprime le mieux. Attention avec ce coup de pied arrêté, le premier pour Hakan Çalhanoğlu. Il y a du volume et il y a surtout ce but, l'ouverture du score pour le Bayer Leverkusen avec une énormissime erreur défensive, et Kyriakos Papadopoulos qui vient placer ce coup de tête. Luis Suarez était chargé du marquage. Voilà ce que lui reproche Marc-André Ter Stegen. Et la surprise est complète. Le Bayer Leverkusen arrive avec une formation offensive. La prise de risque qui paye pour les hommes de Roger Schmidt. Les Allemands au Camp Nou mènent 1-0 grâce à l'international grec. Et on parlait des tailles, on parle toujours, c'est Papadopoulos, mais bien sûr, au départ, c'est Mathieu qui est dans le corps à corps. Désolé, mais Suarez, je ne sais pas ce qu'il lui récrimine, c'est Mathieu qui est en marquage par rapport à Papadopoulos, et c'est assez étrange. Il le gêne en plus. Hein. Non, mais oui, bien sûr, parce que Suarez, je crois qu'il lui dit c'est pour toi. Ouais. Et nous sommes dans les 10 dernières minutes réglementaires de cette première période. Et les Leverkusen continuent d'accélérer avec Karim Bellarabi. Une fois, deux fois, la frappe
Et l'intervention décisive de la part de Ter Stegen, c'est pas terminé avec Çalhanoğlu. Le ballon en retrait intelligent de l'international turc. Il y a le feu une nouvelle fois dans la défense du FC Barcelone et ce ballon qui ne sera pas négociable car deux joueurs en position de hors-jeu. Mais une nouvelle fois on a pu apprécier la technique de ces joueurs-là. On l'avait souligné, Omar. On va suivre cette action juste derrière avec le relais. Trouver Suarez avec Neymar. Il n'y a pas cette détermination habituelle. Jérémy Mathieu pour remettre avec Neymar pour venir essayer de défier Donati. Ouais, le retour. Ça se passe devant les yeux de Monsieur Atkinson. Et il a sifflé contre. Et qui va sortir le carton jaune. Simulation de Neymar. Alors on n'est pas loin, je peux vous dire c'est pas évident. Et parce que je ne crois pas qu'il y ait péno, mais en tout cas, il tente un dribble, il y a déjà 3 joueurs. Bon, non, il écarte la jambe, c'est très bien vu. Ouais. Mais là, regardez Piqué, d'abord il va le laisser, et ensuite en vitesse pour se retourner. Quelle parade de Ter Stegen. La main ferme du gardien du FC Barcelone et la qualité technique de Karim Bellarabi. Hop là, s'il vous plaît. Le Barça qui repart vers l'avant dans les derniers instants de cette première période avec le centre de Dani Alves. Petite déviation, ballon qui est sorti par Giulio Donati. La récupération avec Rakitic. Pas de position de hors-jeu. Le ballon qui va pouvoir revenir. On tergiverse. Neymar sur le poteau. Et l'intervention incroyable. La doublette Papadopoulos-Leno pour venir empêcher Neymar d'une égalisation quasiment assurée. Omar. Avec une action pas très claire, pas à l'habitude, parce que d'abord c'est une longue balle. Neymar, ça c'est la fin. Je sais pas, je crois que pour moi il essaye de trouver quelqu'un pour qu'il puisse la pousser. Attention avec ce contact et Jonathan Tah pour venir récupérer Luis Suarez qui ferait bien quand même de se reconcentrer sur le jeu à force de vouloir réclamer auprès de Martin Atkinson parce que ce ballon va pouvoir être repris par le Bayer Leverkusen. Campbell au contact sur Jérémy Mathieu et ça repart vite avec ce ballon récupéré. Karim Bellarabi. Oh, Chicharito pour le break, la balle de match peut-être. Et celle-là, le Mexicain va peut-être la regretter. On ne voudrait pas porter l'œil aux joueurs du Bayer Leverkusen, mais ça, au Camp Nou, compte tenu de la situation, Omar, il ne faut pas passer au travers. Et on a renvoyé 2 joueurs à l'échauffement du côté du Barça, Mounir El Haddadi et Jordi Alba. Oui, parce qu'il sait, Luis Enrique, que si ça doit passer, ça va passer sur le côté droit du système défensif du Bayer Leverkusen avec Giulio Donati, avec un Kevin Campbell qui a énormément couru, vous l'avez dit, plus de 6 km dans la première période. Extérieur pied droit, le petit accrochage c'est bien fait, ça repart sur le côté. Ça repart sur le côté. Mais Sandro Ramirez qui ne trouve pas la cage de Bernd Leno. Quand je disais tout à l'heure la pression d'un joueur, voilà, Sandro, malgré tout ce qu'on peut dire, il remplace Messi. Là, il est dans une position où il faut absolument cadrer. Il s'applique pour mettre ce coup de pied et justement bien la croiser. La sortie, voilà, Chicharito. Attention, parce que la sortie de Chicharito est... Comme attendu. Ouais, c'est embêtant dans le sens où il va être frustré parce qu'il n'a pas fait le break. Mais en même temps, Kislin il va apporter une espèce de continuité pour garder la balle. Le jeu du Barça est posé et repart vers l'avant avec Gérard Piqué à peine sur la gauche par l'intermédiaire de Jérémy Mathieu. Ça s'est bien fait, le relais trouvé Neymar. Andrés Iniesta pour venir s'infiltrer dans la surface de réparation. La talonnade. Rakitic avec cette frappe de Neymar qui passe à quelques centimètres de la cage de Bernd Leno. Le voilà le jeu du Barça. Oui, parce que voilà, l'intuition, l'inspiration ou l'invention doit venir d'un de ces joueurs. C'est Iniesta qui l'a poussé parce qu'il a percuté, il a gagné les mètres qu'il faut en conduite individuelle pour faire reculer une défense. La frappe de Rakitic contrée, je ne sais pas par quel morceau du corps. Et ensuite la superbe possibilité de retour. Neymar contrôle frappe.
Dani Alves. Alves, il a été aussi... Il n'a pas pu une seule fois déborder son numéro 10. Bien joué. La première bien fois. fait avec Piqué. Sergio Roberto qui va pouvoir écarter sur la gauche les espaces pour Jordi Alba. Le centre d'Alba. Le ballon. Sergio Roberto qui profite d'une erreur de Bertreno pour faire s'enflammer le Camp Nou. Le Barça revient à un partout à la 80e minute de cette période. Il aura fallu une erreur du gardien du Bayer Leverkusen pour permettre à Sergio Roberto de remettre ses joueurs dans le sens du but. Et là on rentre dans 10 minutes qui peuvent s'annoncer de folie, Omar. Oui, mais voilà, la balle au début, c'est Busquets. C'est la première fois qu'on a vu qu'ils ont changé des côtés, des droites à gauche, avec une transmission de 2 passes. Et ensuite, c'est encore Jordi Alba. Je dis tout le temps, l'importance maintenant des latéraux, mais pas simplement pour venir s'incorporer, sinon faire ou donner une belle passe, c'est ce qu'il a fait. Et attention, attention danger là pour le Bayer Leverkusen, parce que c'est à cet instant que les hommes de Roger Schmidt peuvent exploser. Parce que là, ils prennent un sérieux coup au moral, les joueurs du Bayer Leverkusen, après cette rencontre pleine de courage, pleine de détermination. Ouais, ballon qui est bien récupéré, avec avec ce but extraordinaire de Luis Suarez. En l'espace d'une minute, le FC Barcelone fait exploser Leverkusen. Luis Suarez qui permet au Blaugrana de mener 2-1. Et on sentait venir Omar gros comme une maison. Oui, mais tout beaucoup plus dans le forceps, avec encore une fois une action, cette fois-ci à Munir, pardon. Je disais, qu'est-ce qu'il fait Munir à gauche au début lorsqu'il était rentré? Voilà l'action avec un Dani Alves qui a beaucoup de distance pour lui donner le crochet à l'intérieur et ensuite la passe. Voilà, là, il va avoir le contre favorable, la feinte de frappe, et Suarez qu'au départ il ne va pas à se mettre axial, il va dézonner, il va faire les mètres qu'il faut pour pouvoir se retrouver au retrait. Quelle frappe! Il sait que c'est la place ainsi au premier poteau, forcément Leno il va être masqué. Voilà l'action. Papadopoulos il la contre, lui est favorable à Munir. La feinte des frappes pour le centre, il va l'enrouler, Suarez. De où il est placé, c'est très bien fait de pouvoir chercher ce premier poteau. Wendel, dernière cartouche vers l'avant. Étonnant que sur le deuxième but, Roger Schmidt n'est pas fait rentrer Admir Mehmedi, mais on en restera là dans cette partie avec les félicitations de Luis Enrique à l'adresse de Roger Schmidt. Le Bayer Leverkusen aura tenu 82 minutes très exactement sur cette pelouse du Camp Nou pour finalement s'incliner après avoir ouvert le score à la 22e minute par l'intermédiaire de Kyriakos Papadopoulos. Et bien le Barça s'impose finalement. Égalisation de Sergio Roberto à la 80e et Luis Suarez d'une frappe magnifique à la 82e permet au Barça